Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, ce lundi 8 novembre, un nouvel éclairage sur le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte. Un discours franc, historique et empreint de sagesse et de retenue. Le discours royal réaffirme de manière tout aussi claire et ferme que la souveraineté du Maroc sur son Sahara n'est pas négociable. À suivre également un reportage à plus de 1000 mètres d'altitude à Bab el-Red où le thermomètre est au plus bas. L'hiver s'approche et s'annonce rude. Les habitants de cette zone montagneuse font de leur mieux pour s'y adapter et se procurer le bois de chauffage nécessaire. Le patrimoine hassani, un legs millénaire qui se transmet de génération en génération et à travers plusieurs filières. L'artisanat en fait partie. Les potentialités sont énormes, mais écouler les produits et rentabiliser les charges n'est pas chose aisée pour les artisans ma'allem de la région. Bonsoir. Le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte confirme une fois de plus que la marocanité du Sahara représente une vérité incontestable de par les preuves irréfutables à caractère historique et en prenant en compte la dynamique positive que connaît cette noble et juste cause. Le souverain a réitéré que la marocanité du Sahara n'a jamais fait et ne fera jamais l'objet d'une quelconque négociation, c'est cela, et en partant de la l'égalité de la cause nationale, le souverain a indiqué que le Maroc s'attend à des positions claires et plus audacieuses de la part de ses partenaires. Éclairage sur le discours royal tout de suite en compagnie de Maryam El-Missi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa ali wa sahbih, Chabi al-Aziz. Le royaume poursuit son action dans la consécration de la marocanité du Sahara. Pour cela, il fonde son approche sur 3 piliers. Une marche résolue de consécration de son intégrité territoriale à l'international, une pleine coopération avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel. À cela s'ajoute la poursuite de la dynamique vertueuse de développement dans ces provinces du Sud. Sa Majesté le Roi a ouvert son discours sur la dynamique imparable que connaît notre cause nationale. C'est un message clair adressé aux manœuvres sournoises menées par l'Algérie. Autre point phare, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. En d'autres termes, le Maroc peut engager des négociations seulement pour parvenir à une solution réaliste et pacifique à ce conflit artificiel. Une ferme volonté de préserver ses acquis diplomatiques et poursuivre la défense de sa juste cause. En cela, le Maroc est conforté par la reconnaissance américaine de sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son Sahara et l'ouverture de plus de 24 consulats dans les villes de Laayoune et Dakhla. Ces efforts sincères, le Conseil de sécurité de l'ONU les consacre dans sa dernière résolution. La proposition d'autonomie marocaine fait l'unanimité chez la totalité des forces vives. En témoigne le nombre des votants au Conseil de sécurité, mis à part les 2 abstentions de la Russie et de la Tunisie. En attendant le règlement définitif de la question du Sahara, le Maroc poursuit ses efforts de développement dans les provinces du Sud, permettant aux populations de bénéficier de leurs droits économiques et sociaux. Le Royaume du Maroc nourrit de grandes ambitions de développement dans ces provinces du Sud. Cette dynamique n'exclut aucune des 12 régions de Tanger al-Gouira. Deuxième grande orientation du discours royal, les mécanismes de gestion de ce conflit artificiel, dans le sens, le souverain pose clairement les fondements pour favoriser le règlement définitif de la question du Sahara marocain et faire régner la paix et la stabilité régionale. Un développement inclusif, illustré par une panoplie d'infrastructures et d'autres projets économiques et sociaux, un essor général pour le bien-être de la population des provinces sud. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec professeur Moustapha Shemi, politologue, qui est notre invité. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté l'invitation.
Alors, la question de la marocanité du Sahara n'est pas négociable et ne le sera jamais. Les termes utilisés par le souverain sont on ne peut plus clairs. Quel commentaire d'abord vous suggère cette voie de la clarté, de la détermination, de la franchise, professeur Shehimi? D'abord sur la forme, c'est un discours concis, 8 minutes. Mais la concision, c'est accompagné d'une grande fermeté, d'une grande teneur politique et géostratégique. Question, qui peut penser en 2021 que le Maroc va faire la moindre concession sur la marocanité de ses provinces sahariennes? Personne. Pourquoi? Parce que c'est l'attachement d'un peuple, c'est une cause sacrée, parce qu'il s'agit d'un territoire national. Il s'agit aussi de territoires qui sont consubstantiels à la nation marocaine. Pas pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est des titres juridiques. Je rappelle l'avis de la Cour internationale de justice de 1975 qui a reconnu les liens juridiques, des titres historiques. Et donc, sur ce plan-là, la position du souverain était d'une grande fermeté. Elle avait déjà été exprimée depuis toujours par les souverains marocains, mais elle est aujourd'hui réaffirmée dans un contexte particulier, puisqu'il y a un processus de négociation. Donc sur ce plan-là, il n'y aura pas la moindre concession, pas le moindre centimètre de territoire national ne sera concédé. Pas d'atteinte à l'unité nationale, intégrité territoriale. Pour autant, le Maroc est ouvert à un règlement politique sur lequel on va sûrement revenir. Et donc, c'est extrêmement important. C'est aussi une composante majeure du patriotisme marocain, au-delà de la nation historique. Et donc, c'est extrêmement important. Et c'est une cause, puis c'est un facteur de cohésion nationale, d'unité nationale. Quel est le Marocain qui peut envisager autre chose que l'attachement indéfectible et donc la pérennité de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes? Très bien, professeur. Vous le disiez, donc un discours concis, clair, pragmatique. Il apporte aussi des réponses géostratégiques tout aussi claires concernant le Maroc et ses choix stratégiques, ses relations avec ses partenaires traditionnels. Et il les appelle d'ailleurs à prendre position de manière audacieuse et claire. En d'autres termes, professeur, fini l'ère de la duplicité, des doubles discours. C'est cela en fait. Tout à fait. Deux volets. Premier volet, le Maroc et le Sahara marocain. Pour autant, le Maroc est ouvert à un processus qui est validé par le Conseil de sécurité. La dernière résolution du 29 octobre, la 2602, va encore valider les processus prévus par les précédentes résolutions. C'est quoi ce processus? C'est un format de négociation avec qui? 4 parties. Maroc, Algérie, Mauritanie et le mouvement séparatiste. Il y a une première table ronde, une deuxième table ronde. Rien ne peut être fait si on ne part pas de ce format de négociation et des acquis qui sont validés par le Conseil de sécurité. Il y a un nouvel émissaire onusien, vous le savez, de Mistura, qui a pris ses fonctions le 1er novembre, courant, et qui donc trouve sur la table quoi? Il trouve ce qui a été réalisé, engrangé par le travail de son prédécesseur qui est revalidé par le Conseil de sécurité. Maintenant, pour ce qui est de la géopolitique à laquelle vous faites référence, deuxième volet, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'éléments nouveaux, qualitatifs dans la question nationale? Il y a la reconnaissance américaine en décembre de 2020, qui est un acte majeur. Et d'énormes acquis diplomatiques, l'ouverture de plusieurs mais consulats. d'abord, ce qui est important, c'est la reconnaissance américaine qui est un fait majeur dans la légalité internationale, puisque c'est la première puissance qui dit le Sahara est marocain. Évidemment, le Maroc est en droit de s'interroger sur les positions d'un certain nombre de partenaires, notamment l'Espagne, notamment la France, l'Allemagne, etc., avec lesquels nous avons eu un certain nombre de difficultés, et globalement l'Union européenne, plus d'autres pays. Il faut bien tenir compte de cette nouvelle réalité géopolitique. La première grande puissance valide la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Il importe donc que les autres puissances et les partenaires avec lesquels nous avons des rapports privilégiés prennent en compte cette modification-là, qui est une modification qualitative. Ça ne suffit pas, il faut que ça soit intégré dans l'appréhension par ses partenaires de la question nationale et du Maroc de 2021. On les appelle à en finir avec l'ambiguïté, finir l'ère des paroles, rester lettres mortes. Le Maroc veut des actions de ces pays qui se disent partenaires. Et c'est pour ça que le souverain a invité ses partenaires à davantage de franchise, à moins d'ambiguïté, à plus de clarté. Le mot audace aussi dans le discours royal. Audacieux, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'un train-train conventionnel des diplomaties de ces pays
partenaires. Et il faut que... Qui n'apporte rien de concret. Et puis que ces pays prennent conscience du fait qu'il y a des changements maintenant dans la donne intéressant la question nationale, et que c'est important, et que le Maroc, en tout cas pour sa part, est appelé à prendre en compte les positions des uns et des autres pour le renforcement ou non des relations avec ses partenaires. Très bien, je reprends vos mots puisque vous parlez de donne qui est en train de changer, qui a changé en quelque sorte. Le Maroc qui le poursuit son chemin vers le développement, des projets titanesques dans les provinces du Sud, mais également dans les quatre coins du royaume, des acquis diplomatiques énormes, on en parlait tout à l'heure justement. Et puis aussi, ce qui est très important, une ouverture sur d'autres pays, d'autres puissances mondiales. Quel commentaire, professeur, justement sur cet énorme potentiel de projection partenariale internationale? D'abord, au niveau de ce partenariat international, les États concernés doivent prendre conscience d'une réalité, c'est que le Maroc de 2021 est un autre Maroc que le Maroc qu'ils avaient connu auparavant. Ça a été d'ailleurs affirmé par notre ministre des Affaires étrangères quand il y a eu des tensions avec le voisin ibérique, vous le savez, avec l'Allemagne et d'autres pays. Le Maroc demande le respect et tient à son rang. Le Maroc veut que les accords soient respectés et que les engagements pris soient tenus. Le Maroc veut une politique de dialogue avec les uns et les autres. Donc tout ça, ce sont des revendications de principe. Et c'est une nouvelle diplomatie d'ailleurs marocaine, c'est même une nouvelle doctrine marocaine qui s'affirme sur cette base-là, avec les mesures royales, vous savez, qui ont été prises à l'endroit d'un certain nombre de pays, allant jusqu'à des crises qui ont été assumées avec détermination par le Maroc. Le Maroc va plus loin. Le souverain l'a dit, il n'y aura pas de relations commerciales avec des pays commerciales économiques, des pays qui n'incluent pas les provinces sahariennes comme composante intégrale du territoire national. Et puis, un dernier volet peut-être, c'est que le Maroc s'inscrit maintenant dans une diplomatie de mouvement, une diplomatie de redéploiement, vers notamment le continent africain. Déjà, c'était le fait avec le redéploiement de la politique extérieure marocaine, vous savez, en direction de l'Amérique latine, d'Asie, etc. Aussi avec l'Angleterre qui pèse énormément sur l'échiquier aussi, c'est un élément nouveau, mais surtout en direction du continent africain. Le souverain a visité près d'une quarantaine de pays. Il a fait 55 visites. On a signé des centaines d'accords avec les pays africains. Et puis des actions solidaires aussi. Et puis le référentiel de ça, c'est le discours d'Abidjan, où le souverain avait appelé à la coopération sud-sud et avait appelé l'Afrique à prendre confiance en elle-même. Donc il y a là une diplomatie active qui prend compte les données d'un Maroc en changement, engagé dans des réformes et des chantiers, mais qui se projette aussi pour promouvoir une nouvelle politique de coopération. C'est une coopération multidimensionnelle d'ailleurs. Elle est spirituelle, l'islam modéré, elle est sociale, avec tout ce qui a été fait par le Maroc en matière de formation, etc. Elle est économique, elle est financière, elle est technologique, etc. Donc il y a là matière... Elle est académique aussi, les échanges, bien sûr, les échanges universitaires, etc. Il y a un Maroc donc en mouvement, et c'est extrêmement important que nos partenaires de la zone nord, du nord ou du sud comprennent ceci. C'est que nous sommes dans un Maroc en chantier, un Maroc en réforme, un Maroc qui est porteur d'une vision de coopération internationale. Dernier point enfin, la stabilité. Quel est le pays maghrébin, africain ou arabe où l'on vote? Où l'on vote dans des conditions globalement normales et correctes. C'est un message extraordinaire qui a été envoyé à la communauté internationale pendant le 8 septembre. C'est-à-dire pendant que, vous savez, tout l'espace maghrébin est traversé par les convulsions que vous savez, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas du monde arabe, le Maroc s'affirme comme un pays où il y a stabilité, où il y a sécurité, mais il y a aussi un projet de développement sur la base d'un nouveau modèle. Et ça, ce sont des acquis qui donnent une valeur ajoutée à notre diplomatie et qui permettent au Maroc d'être aujourd'hui une puissance influente. Et une exception saluée de tous bords, professeur Shimi. Merci beaucoup de cet éclairage. Merci à vous. Covid-19 et vaccination, retenez les principaux chiffres du jour. 55 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures. Et oui, nouveaux décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 175, dont 9 personnes qui sont intubées. Et pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions.
Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre dépasse les 22 millions et plus d'1,5 million de personnes ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19. La vague du grand froid est de retour. Les derniers jours d'automne ressemblent d'ores et déjà à ceux d'un rude hiver, surtout dans les zones montagneuses. Les habitants font de leur mieux pour faire face à ces températures de plus en plus basses. Exemple tout de suite dans la commune territoriale de Bab el-Red avec Mounia Marouche et Boubkir Benrabret. L'hiver n'est pas encore là, mais ses prémices se font déjà ressentir. C'est le cas de cette ville du nord, Bab el-Red. À 1144 mètres d'altitude, le thermomètre y atteint jusqu'à 1 degré. Chaque matin, le premier réflexe de Fatima est d'allumer son canoun pour chauffer sa maison. Pour cela, elle devra se procurer du bois de chauffage, une denrée aussi rare que précieuse dans cette région montagneuse. Nous parcourons 3 heures de marche quotidiennement pour chercher le bois de chauffage. Parfois, nous trouvons quelques brindilles glanées ici et là. Souvent, nous rentrons les mains vides. Pour venir en aide à ces habitants face aux rigueurs de la nature, un dispositif préventif est mis en place, des fours à usage multiple. قطاع المياه والغابات يعني وفر واحد مجموعة من وسائل التدفئة. Le département des eaux et forêts a distribué des fours multi-usages aux riverains. 200 familles démunies en ont bénéficié jusqu'à maintenant. Mobilisation des chasse-neige, recensement des femmes enceintes et des personnes âgées, autant de mesures proactives prises dans cette province, une catégorie vulnérable face à l'impact du froid mordant. Casablanca with Love, c'est le message accrocheur et plein d'amour de la campagne promotionnelle de la Ville Blanche, campagne lancée par le Conseil régional du tourisme de la capitale économique en partenariat avec l'ONMT, une opération séduction pour promouvoir les potentialités touristiques et culturelles d'une ville qui a inspiré plusieurs générations. Et là, Sofiane Ibrahimi, Zakaria Mouqinvilla et Marie Melmissi pour les commentaires. Casablanca, première destination du tourisme d'affaires, de tourisme médical et de shopping au Maroc. La ville dispose d'un fort potentiel historique et culturel. Sauf qu'en ces temps de pandémie, le secteur a durement pâti des retombées de la crise sanitaire. Alors, pour inverser la tendance, une campagne de promotion et de communication est lancée. Depuis 10-12 ans, comme vous le savez, Casablanca particulièrement et la région ont eu des travaux de mise à niveau essentiels pour la renommée et la mobilité de notre belle région. Nous avons découvert des multitudes de produits touristiques très riches, tant dans le monde urbain que dans le monde rural. Prévue du 15 de ce mois au 15 janvier 2022, la campagne est placée sous le thème Casablanca with Love. Les principaux aspects de cette action, intégration du milieu rural, de la mobilité régionale et des enjeux environnementaux. Cette stratégie ne concerne pas uniquement la ville de Casablanca, mais l'ensemble des villes et des localités de la région Casablanca-Stat, Jadida, El Walidia, Bouzneqa, Stat et Berchid. Avant 2019, 1 500 000 touristes visitaient la région Casablanca-Stat chaque année, produisant 2,5 millions de nuitées. La région dispose d'une capacité d'accueil de 28 000 lits dans les établissements classés, un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années. Notre compatriote Mohamed Reda Al-Arabi a volé la vedette lors du marathon de New York. Il s'est adjugé la 2e place avec un excellent chrono. Il a parcouru les 42 km de la compétition en traversant Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et Manhattan en 2 heures, 9 minutes, 6 secondes. 1000 félicitations à notre jeune athlète que vous voyez en la première lignée sur ces images. Félicitations également à l'équipe nationale de la pétanque qui a remporté la 8e édition du championnat d'Afrique des nations de la discipline. Brillante distinction aux dépens du Burkina Faso, pays hôte sur un score sans appel 13-6. Nos champions décrochent ainsi leur ticket pour le mondial de la pétanque qui est prévu au Bénin. Ce sera pour l'année prochaine.
À présent, immersion dans l'univers de 3 artistes des femmes qui partagent la passion pour les formes et les couleurs. Mounia Abdelali, Rim Labi, Farah Chaoui. Leurs œuvres sont actuellement exposées à la Villa des Arts de Rabat. Une exposition collective baptisée Tamrat, Femmes au Namazir. Edna El-Herrez, Iman Slaoui, Mounia Marouche et Mariam El-Missi. Ces sculptures d'argile détonnent et captent le regard. Des personnages de bandes dessinées fixent le ciel en quête de spiritualité dans un monde dominé par l'absurdité. C'est l'univers chatoyant de l'artiste Mounia Abdelali. Dans ce temps où ces personnages ont pris forme dans ma tête, et heureusement, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient un avenir meilleur pour le Maroc. J'ai rencontré énormément de gens qui étaient très spirituels, qui n'étaient pas spécialement dans le matériel. Je ne veux pas dire qu'ils étaient démunis ou qu'ils détestaient le matériel, personne ne le déteste, mais c'est-à-dire que c'était quelque chose dont on se servait et non pas le matériel qui se servait de nous. Le voyage se poursuit à travers un florilège de matières, de formes et de couleurs. Une exposition où l'étoile expressionniste de Farah Chaoui côtoie les créations un peu cocasses de Rim Labi. Matière, couleurs et formes, dessins et sculptures, nous nous inspirons d'une façon inévitable de la mémoire marocaine dans son pluralisme séculaire, tout en étant en marche dans la modernité. Mon travail, en fait, c'est beaucoup de l'urban art, mélangé avec de l'african art. Je travaille beaucoup tout ce qui est un peu masque, et je mets beaucoup de messages subliminaux dans mon travail. J'ai décidé de partager cette exposition avec 2 autres artistes, Mounia et Rim. Des œuvres d'art fantasques, décomplexées et assez libres. Tamrat, comprenez, Femmes en Amazir, une exposition où les créations féminines dépassent les frontières. Une ode artistique pour un mieux vivre ensemble, loin des clichés. Et c'est cette belle exposition qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.